Ces journées nationales de la microfinance se veulent une vitrine pour montrer aux populations ivoiriennes les opportunités offertes par le microcrédit pour le développement de leurs activités économiques. Ces journées sont une belle opportunité pour notre institution. Aujourd'hui, cela nous permet de pouvoir échanger avec notre clientèle, avec notre cible et faire la présentation de l'ensemble de nos offres et services. Après des débuts difficiles, le secteur est en pleine croissance avec des fonds propres estimés à 34 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017. Une performance favorisée par l'action publique. Il n'existe aucune profession sans réglementation. Quand vous voulez exercer, vous devez faire un effort pour la maîtriser. Ensuite, à la gouvernance. Si mes souvenirs sont bons, la gouvernance était un problème. Ensuite, à la maîtrise du portefeuille de crédit et au système d'information et de gestion. Des performances, mais surtout des chantiers à réaliser pour construire la microfinance de demain. Cette microfinance de demain fait en effet de l'inclusion financière un élément clé de la politique de redistribution des fruits de la richesse nationale. J'encourage les systèmes financiers décentralisés à s'orienter vers les nouvelles technologies afin de s'adapter face à un système plus que jamais concurrentiel. Les autres défis se résument à l'amélioration de la gouvernance, au renforcement des capacités opérationnelles et managériales des systèmes financiers décentralisés. Des centaines de jeunes prennent part à la campagne de sensibilisation contre plusieurs maux qui touchent la jeunesse francophone. La radicalisation, le banditisme. Lutter contre le radicalisme des jeunes tout en les invitant à cultiver la paix et la solidarité, tel est l'objectif du concept Libre Ensemble. Un concept qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de la francophonie. Il a été créé pour rapprocher davantage la jeunesse francophone autour des valeurs morales et de leur prise en charge. La procession partie de la Sorbonne s'est achevée à l'hôtel du district où des communications ont été dispensées. L'initiative est placée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie dans une mise en œuvre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique en collaboration avec la Commission nationale de la francophonie. L'objectif de ces ateliers est de promouvoir les valeurs du libre ensemble auprès des jeunes leaders en vue de leur contribution effective à la paix, à la cohésion sociale dans leurs communautés respectives. Invités à s'approprier le concept Libre Ensemble, les jeunes se sont engagés à contribuer à l'atteinte de l'objectif. Lorsque vous êtes solidaire, lorsque vous vous respectez, lorsque la justice fait son travail, je pense pour ma part qu'il n'y a pas de frustré et par conséquent, personne ne voudra atteindre à la vie de son prochain puisqu'ensemble, ils travaillent et ils composent. C'est autour du thème « La Côte d'Ivoire dans une vision libre ensemble » que les panélistes ont édifié et échangé avec la jeunesse. La question de la coopération culturelle au menu de cette rencontre entre Françoise Nyssen, ministre de la Culture de France, et Maurice Bandama, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Le premier point abordé la question de l'intégration culturelle par le biais du livre. La Côte d'Ivoire, président le pavillon du livre d'Afrique, a relevé l'ambition pour les pays africains anglophones comme francophones d'être plus présents sur la scène industrielle du livre pour réussir le pari, le partage des acquis entre le Nord et le Sud et le Sud et le Sud. La libre circulation des acteurs culturels, artistes, écrivains, musiciens a aussi été abordée. Maurice Bandama s'est dit conscient de la crise de confiance suscitée par les problèmes liés à l'immigration clandestine. Il insiste cependant sur la nécessité de multiplier les initiatives pour mieux favoriser l'activité des artistes en accord avec la loi Attali. Une des questions cruciales de cette rencontre reste la reconnaissance des œuvres et pièces conservées dans les musées occidentaux. Ce serait bon que, ayant indiqué l'origine de ces pays, que les œuvres qui viennent du Gabon, qui sont exposées dans le monde entier, puissent faire l'objet de reversement de droits au Gabon. Les œuvres qui viennent de la Côte d'Ivoire puissent aussi faire bénéficier à la Côte d'Ivoire des droits d'auteur. Ce sont des œuvres qui appartiennent à des pays et qui doivent produire de droits d'auteur. Cela pourrait nous aider à recevoir des ressources pour financer notre culture. Des préoccupations qui trouvent oreille attentive selon Françoise Nyssen.
des artistes, des œuvres, l'enrichissement des uns par rapport aux autres et d'annoncer dès à présent le travail sur la saison croisée en 2020 avec le continent africain qui va être un grand moment d'échange. Le ministre Maurice Badama avait à ses côtés Fatoumata Diop Johnson, coordinatrice du pavillon du livre d'Afrique et des Caraïbes et des autorités culturelles du Gabon.